Donc, on va parler de porter le deuil aujourd'hui. C'est une expression qui est peut-être moins employée maintenant, puisqu'il y a plus ce côté vestimentaire de porter le deuil en noir, et pourtant il est encore un peu là. Et j'avais envie de revenir dessus aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Maroni, éclabousseuse de vie, auteure, conférencière, guérisseuse de lettres, canal de lumière, c'est beaucoup de choses. Euh, je suis surtout là pour partager mes expériences, je ne suis pas là pour enseigner et surtout pour questionner. Je questionne la mort depuis 5 ans, depuis le mois d'août 2020 où notre fils aîné est mort à 28 ans d'un cancer. Et depuis, je questionne la mort. Je questionne la mort et je questionne la vie, en fait. Je questionne la vie parce que lui, il est encore dans une forme de vie qui est complètement différente de celle dans laquelle je suis. Il est dans une autre forme de vie et moi je suis, dans cette vie terrestre, les pieds sur terre et il y a plein de choses qui viennent, qui remontent. J'ai jamais questionné la mort comme ça, j'ai pas questionné la mort, de mes parents, j'ai pas questionné la mort de mes amis et d'autres, jeunes, dans la famille. Je l'ai pas questionnée, je l'ai subie et celle-ci, cette mort-là, j'ai pas voulu la subir, j'ai voulu la questionner. Et donc, je suis en chemin. Je suis en chemin comme vous. Donc, voici mes 3 livres. Si vous ne les connaissez pas encore, il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions et l'envolée. C'est 3 ans de conversation avec mon fils envolé qui ne s'adresse pas qu'à moi. Alors, attends, je vérifie pour voir si je vois des commentaires en direct ou si vous êtes là. Est-ce que je vois les commentaires? Comment je fais pour voir les commentaires? Bon, ouais, normalement, je devrais les voir. Et donc, porter le deuil. Alors, je vais peut-être vous lire un extrait de mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours où je m'étais posé la question. Alors, déjà, à la mort de ma mère, je m'étais posé la question de porter du noir ou pas. Euh, je l'avais vu 7 jours avant et j'étais habillée avec une très belle robe orange quand j'avais vu ma mère qui était, voilà, qui était mourante. Euh, et en fait, le jour de son enterrement, j'ai pas voulu choquer, j'ai pas voulu. Voilà, c'était assez traditionnel. Je voulais pas en rajouter. Et de toute façon, je pouvais être en joie et chanter pour elle, même en noir, parce qu'elle avait dit, je vous préviens, un jour de mon enterrement, vous ferez pas des têtes d'enterrement. Donc c'est peut-être cette joie que j'ai là, cette façon d'éclabousser la vie, c'est peut-être quelque chose que je tiens aussi de ma mère. Même si d'un autre côté, elle était aussi très déprimée et elle broyait pas mal de noir aussi. Donc voilà, pour porter du noir et donc pour la mort de mon fils, c'était évident que je n'allais pas porter de noir. Mais je vais peut-être vous lire le passage, de mon livre, «Il va y avoir encore tellement de jours», hem, où j'en parle parce que je trouve que c'est assez parlant. Je vais pas donc voilà, ça vous fait une lecture d'un extrait de ce livre. Je trouvais carrément stupide la tradition de porter du noir aux enterrements et pendant le deuil. Pour l'enterrement de maman, je voulais mettre la longue robe orange que je portais la dernière fois que je lui avais rendu visite une semaine avant sa mort. Finalement, j'ai compris que ce serait trop provocateur et que ça ne créerait pas plus de joie. Je pouvais chanter la joie en noir. À cette époque-là, j'avais l'habitude de porter du noir. Après son enterrement, j'ai continué à porter ma longue robe noire en jersey de coton, d'une part parce qu'elle me seyait, d'autre part parce que j'avais envie que les gens sachent, sans que j'ai rien à dire, que mon vêtement noir leur dise: je suis en deuil, je vis une période intense, j'ai peut-être envie d'en parler ou pas du tout. Donc c'est ça en fait, c'est ça porter le deuil. Et sauf que maintenant, évidemment, donc moi j'étais styliste, j'ai travaillé dans la mode, je portais beaucoup de noir. Euh, donc ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, depuis la mort de ma mère en 2001, je porte plus de noir, quoi. Ou alors sauf de temps en temps pour les enterrements, et puis surtout pas pour l'enterrement de mon fils. Mais c'est vrai que j'ai compris ce jour-là le symbole aussi de porter son deuil. C'était une façon de porter cette couleur. Et donc voilà l'expression aussi porter son deuil. Donc c'est le porter avec des vêtements. Porter son deuil pour que, sans qu'on ait besoin de parler, sans qu'on ait besoin de s'exprimer, les gens sachent qu'on est dans une période fragile, qu'on est dans une période où on peut être irrationnel, peut-être qu'on peut se mettre à pleurer d'un coup, peut-être qu'on peut avoir un silence. Euh, voilà, on est dans cette période-là.
et en même temps, je trouverais ça odieux que ce signe-là devienne un stigmate. Et que du coup, on dise: «Ah, elle est en deuil. Ah, du coup, elle est fragile. Ah, on va pas lui parler. Ah, attention». Donc c'est à double tranchant. Bon, donc maintenant, entre guillemets, plus personne ne porte le deuil avec des vêtements. En tout cas, c'est rare ou en tout cas, ça ne se voit pas comme avant puisque, bah, le noir, c'est une couleur, commune, c'est c'est plutôt une couleur un peu chic pour sortir. Et c'est plus réservé, au deuil. Donc heu, c'est compliqué de porter le deuil, avec des vêtements, mais parfois, j'ai l'impression, en tout cas avec, tous les témoignages que je peux avoir de personnes en deuil, de parents en deuil, du coup on le porte, que beaucoup de gens le portent, puisqu'ils ne peuvent pas le porter avec des vêtements qui feraient que, ça les allégerait. D'avoir à entrer en communication et de dire: «Bah, là, tu vois, j'ai pas forcément envie de sourire» ou «Là, j'ai besoin de m'absenter, j'ai envie de me poser» ou «Là, au contraire, j'ai vraiment envie de sourire à ce coucher de soleil», sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Juste, voilà, je suis dans cette période de deuil, je suis dans cette période où il y a beaucoup d'émotions, hem et j'ai des choses à vivre qui s'expliquent pas forcément par les mots. Donc c'est vrai que si on pouvait porter le vêtement noir, enfin, ou en tout cas un symbole qui dirait: «Ben voilà, je suis dans cette période-là», ça allégerait de communication que les autres sont pas forcément prêts à recevoir, qu'on n'arrive pas à formuler. Et donc je me pose la question, hein, je dis, bah, que finalement, ne portant pas ce vêtement, bah, quelque part, on porte le deuil, en nous, on le porte émotionnellement, puisqu'on ne peut pas l'afficher, on ne peut pas le montrer. Et puis, en plus, tellement de personnes en deuil entendent les phrases telles que: «Tourne la page, tu vas passer à autre chose», ou alors les trucs: «Ma pauvre, c'est terrible, je sais pas comment tu fais». Enfin bon, voilà, tout ce genre je dirais de banalité malheureusement, qui sont tellement désagréables à entendre et que je peux comprendre sont des maladresses de la part de l'entourage. Mais justement pour moi ici, je fais aussi ces vidéos dans le sens d'éveiller, d'inviter un peu plus de conscience, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'écoute, de véritable écoute, et de véritable empathie. Donc, quand on porte ce deuil comme ça en silence, silencieusement et qu'on ne peut pas l'afficher, mais parfois c'est très lourd. Et mon invitation, c'est peut-être d'aller déposer ça, puisqu'on ne peut pas le montrer comme ça. C'est vraiment ce que je peux appeler une cicatrice invisible, comme certains handicaps qui sont invisibles, comme il y a des choses qui se voient, mais d'autres fois ça ne se voit pas. Et ça peut sortir de manière impromptue. Donc, alors moi, c'est assez étrange. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, j'étais dans un avec une personne, voilà, qui ne me connaissait pas, mais qui savait que j'avais des enfants parce que j'avais parlé d'enfants et qui m'a demandé directement, donc elle m'a pas demandé si j'avais des enfants parce qu'elle savait que j'en avais, mais elle m'a demandé directement: «Quel âge ont tes enfants?» C'était il y a pas longtemps, c'était, il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. «Quel âge ont tes enfants?» Et j'ai pas répondu aussi, vite que je peux répondre d'habitude, heu et finalement j'ai commencé par le plus jeune, donc je dis: Voilà, 27, 31». Puis je dis: «L'aîné, il est mort». «Ah pardon, toutes mes condoléances» et cetera, paniquée et cetera. Parce que je porte ce deuil en silence. Alors moi je le porte pas en silence parce que je suis là en train de faire ces vidéos, que j'ai écrit des livres et que j'en parle publiquement. Mais voilà, pour des gens qui me connaissent pas, ils savent pas. Alors que si je portais une robe noire, peut-être qu'elle aurait été moins surprise ou que voilà, enfin non, puisque maintenant ça ne veut plus rien dire ce symbole-là, mais c'est vrai que voilà, on a ce silence qui est là, mais comme avec, je dirais, tout notre vécu, tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, tout ce qu'on a pu vivre, dans nos relations amoureuses, tout ce qu'on a pu vivre, comme drame, comme trauma, on les porte aussi avec nous, ils sont là avec nous, ils ne se voient pas toujours. Et
et je l'ai déposé. J'aurais pu ne rien dire, j'aurais pu, esquiver. Enfin là, c'était compliqué d'esquiver parce que c'était pas: «Combien tu as d'enfants?» «J'ai 3 enfants», puis bon, la conversation aurait pu s'arrêter là, mais c'était vraiment: «Quel âge ont tes enfants?» Voilà, j'ai pas menti, j'ai pas esquivé, j'ai pas commencé par celui qui était mort et puis moi derrière, je ne connais pas non plus, les cicatrices de cette personne, je ne connais pas ce qu'elle porte en elle, en fait. Ce que je voudrais, c'est que quand on porte un deuil comme ça, en silence, hem, que ce soit pas trop lourd, que ça puisse être quelque chose de léger, que ce soit pas un boulet, parce que c'est quelque chose qui est là et puis on va pas revenir aux conventions de si tu es en deuil de ton mari, si tu es veuf, tu dois porter le noir pendant tant d'années, machin et cetera. Enfin toutes ces prescriptions là, c'est et je veux dire pour le deuil d'un enfant, tu vas dire: «Mais tu vas porter le deuil combien de temps?» Enfin, voilà, donc pour moi, je n'ai pas du tout la sensation de porter, mais plutôt de vivre le deuil et surtout pas de le faire et de vivre avec. C'est vrai qu'il y a cette notion de parfois de poids, ce poids du silence qu'on porte, ce poids de: «Il faut que je fasse bonne figure, il faut que j'aille bien». Et si on pouvait aller le déposer? Donc parfois, c'est OK d'en parler et c'est vrai que voilà, il y a pas ce signe pour montrer, qu'on est en deuil. Donc c'est à nous aussi de quelque part de faire signe ou de donner signe, bah, voilà, de donner signe, de donner d'une: «Ah tiens, tu m'as pas donné signe, oui, tu m'as pas donné de nouvelles». Donc de donner des nouvelles, de dire où on en est aussi par rapport à ça et de pas s'en cacher. Heu Moi, c'est mon histoire, je vais pas m'en cacher et donc devant cette personne qui m'a posé la question, mmh, bah, j'avais pas envie de mentir. Enfin, je pouvais pas mentir. Après, j'aurais pu juste dire, bah, l'âge que mon fils qu'est-ce que j'allais dire comme âge? L'âge que mon fils aurait aujourd'hui s'il était pas mort, 33 ans? Ou l'âge qu'il avait quand il est mort, 28 ans? Je pouvais pas mentir. Je pouvais pas porter ce deuil comme un secret. Il y a des choses. Voilà, qu'on peut pas cacher et puis c'est accepter en fait d'être fragile, d'être vulnérable, d'être, dans l'intensité des émotions. Alors oui, ça pèse avec le temps, ça peut être plus léger, mais parfois il peut y avoir des choses qui au moment des dates anniversaires ou, hem, certaines périodes comme ça, on peut être un peu plus sensible et c'est accepter ça aussi, au lieu de le porter comme un poids sur les épaules, un truc super lourd. Accepter de le déposer, accepter de vivre avec et donc pour déposer ça, bah, soit dans notre communication, soit quand voilà, quand on fait signe, quand on montre, quand on ose en parler, heu, c'est vraiment aussi une grande preuve de vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, c'est pas du tout de la faiblesse et quand bien même ça en serait, qu'est-ce que ça peut faire? Il s'agit pas d'être fort, il s'agit pas d'être faible, il s'agit d'être qui on est et de reconnaître, en fait, toutes ces émotions et peut-être que porter le deuil, dans l'expression porter le deuil, il y a aussi ce truc de porter toutes ces émotions. Les porter et les cacher et les envelopper et les enfouir parce que faut pas déranger, faut pas faire trop de bruit. Au lieu d'aller les exprimer les émotions, au lieu de les mettre en mouvement. L'émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Donc c'est important d'aller les exprimer, de les développer. Je regarde, je vous vois là sur Facebook, je me vois en train de faire beaucoup de gestes, je vois un petit j'aime, je vois bon, j'ai pas vu de commentaires, peut-être que j'en verrai après. Merci d'être là. Attends, du coup, je vois plus mes commentaires. Bon, bref, on verra. Ah, mais il y a Sylvie aussi qui est là. Heu, donc c'est important de pouvoir porter, mais je dirais peut-être comme on peut porter un nouveau-né, comme on peut porter un enfant, que ce soit suffisamment léger ou en fait, j'avais l'impression presque que ça devienne plus comme un nuage, quelque chose d'assez léger, hem, qui nous pèse pas. C'est pas un nuage de plomb. Là, je voyais, il y avait de l'orage tout à l'heure et il y avait c'était très lourd et cetera. Donc et surtout pas comme un boulet qu'on alors là, on le porte plus, on le tire, mais quelque chose
qui finalement, on est tellement en train de porter le deuil comme ça, que finalement, on n'arrive plus à vivre. Donc pour moi, c'est important d'aller le déposer. Donc moi, par exemple, je fais le choix de le déposer en mots, avec l'écriture, avec mes livres. On peut le déposer dans des groupes de parole, on peut le déposer, bah, en allant voilà, en choisissant des séances avec moi de guérison. Il y a des tas de thérapeutes, il y a des psychologues, il y a des tas de choses. On peut le déposer aussi, heu, je dirais comme, presque comme une offrande pour honorer ceux qui sont morts. Parce que quelque part, dans le sens de porter le deuil, on a l'impression de porter encore la personne qu'on aime et qu'on ne peut pas la lâcher. Alors qu'en fait, si on dépose, c'est comme si on lui offre du coup notre joie de vivre, on lui offre des sourires, on lui offre de la vie, au lieu d'être quelque part coincé avec ce deuil qu'on porte et qui nous pèse. Et c'est lourd, et je l'entends bien, et c'est pas toujours facile, et il y a des moments où peut-être il y a des moments où on peut se dire: «Bah, voilà, je me remets un peu plus en intériorité et je suis là avec ça», mais le laisser, c'est laisser aussi le défunt, les défunts s'envoler, les laisser libres, les laisser dans la lumière et arrêter de s'accrocher. Donc c'est tout un parcours, c'est beaucoup de choses, hem et il y a pas une manière de faire. Il y a à votre manière, c'est important, et puis surtout, c'est un chemin comme la vie qui n'est pas constant, qui est en dents de scie, qui est, un peu sinueux parfois. Il y a pas de ligne droite. Hem, c'est un espace d'être où on peut déposer, et c'est accepter ça, accepter cette vulnérabilité, accepter de pas être bienveillant et accepter, bah, de déranger quelque part, oui, parce que cette mort, elle est venue me déranger, et quand les gens me demandent: «Bah, comment ça va?» Ben, ouais, aujourd'hui, c'est pas le top, heu, ou là, ça me serre la gorge, j'ai pensé à lui toute la journée, j'en pensais voilà, ou, j'ai juste pas envie de parler aujourd'hui, ou des choses comme ça. Donc c'est oser aussi ça, et oser quelque part déranger, oser partager, et quelque part, plus la personne en deuil est sincère, plus elle est authentique, plus elle invite les autres autour à accueillir ça. Alors ça fonctionne pas toujours, et puis l'idée, c'est pas d'aller tout le temps se plaindre, c'est juste de reconnaître. Et pour moi, ce qui est très, très, très important, et c'est vraiment ce que je partage dans mon livre «Il va y avoir encore tellement de jours», c'était dès le début, j'ai reconnu que, bah, il y a aussi des moments où j'ai souri et j'étais en train de pleurer, j'étais avec toute cette charge émotionnelle qui était là, et qu'il y avait des moments où je ris, je souris, je suis en train de vivre. Hem, oui, il y a eu toute une période où bon, je pas forcément mmh mh, très envie de manger, ou les choses, enfin, voilà, c'était pas, mais après, ben, voilà, d'un coup, je dis: «Ah ben tiens, mais moi j'aime bien manger ça, ça me fait du bien». Puis justement d'avoir envie de choses douces, de choses que j'aimais, de choses comme ça, donc de reconnaître en fait qu'il y avait la vie encore qui coule en moi, et oui, ça peut être très, très difficile à supporter de se dire: «Ben non, moi je vis et je peux éprouver du plaisir alors que lui n'est plus là, qu'elle n'est plus là». Heu et en fait, c'est accepter ça, et c'est reconnaître ça, et ça, c'est quelque chose pour moi qui fait sortir de la plainte et qui permet de déposer aussi, et de pas porter le deuil comme on porte une armure. On n'a pas besoin de ça, de le porter. C'est plutôt comme une double peau. Hem Et la peau, en fait, c'est complètement perméable. C'est pas du tout une armure. Donc c'est pas porter le deuil pour s'enfermer dans une carapace de douleur, de souffrance. Non, pas du tout. C'est peut-être juste vivre avec cette double peau, et en même temps pouvoir déposer tout ça, le partager. Si vous avez envie de ça, vous pouvez réserver, vous pouvez me contacter pour un accompagnement.
Sinon, il y a mes livres et si vous souhaitez une conférence, vers chez vous, voilà, vous pouvez m'en parler, vous me contacter. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez aimé, si ça vous fait du bien, si vous pensez que, ça peut soutenir d'autres personnes, ben, partagez aussi. Ça aide à faire fonctionner les algorithmes. Je vous remercie infiniment.